La SICAP SA, Société immobilière du Cap-Vert, et la Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, vous offrent votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. Le contrat Azer-IPAO continue de faire la une des quotidiens. Réumi Quotidien parle de la note explicative de Cheikh Diba et évoque la nouvelle charge de Thierno Alassane Sall. Il fait sortir le ministre des Finances du bois, écrit Les Échos. Vox Populi informe que le ministre des Finances lui délivre une note explicative en guise de recadrage. Contrairement aux affirmations parues dans la presse, les garanties ne sont ni fictives ni irrégulières. Elles répondent à un cadre légal et contractuel bien défini et respecté, dit Cheikh Diba. Dans la même publication, Jean-Michel Sène, directeur général de l'Azer, provoque et accuse Thierno Alassane Sall. Pour lui, le temps est venu de mettre fin au spectacle, votre petite chorégraphie médiatique déguisée en questions écrites. Le vrai scandale n'est pas là où vous pointez le doigt, mais là où vous évitez soigneusement de regarder. Cheikh Diba sort de l'ombre selon le quotidien. Le ministère évoque un marché sans irrégularité, avance de démarrage ou engagement financier garanti, flou autour de 37 milliards. Yorbi s'y met également et affiche Cheikh Diba met à nu les affabulations de Thierno Alassane Sall. Jean-Michel Sène l'achève et soulève la nébuleuse des 60 milliards du projet OS Mina. Un autre sujet qui intéresse les quotidiens parus ce jour, il s'agit du rapport médical de Farba Ngom. L'Observateur parle d'un rapport accablant et revient sur l'alerte du professeur Alassane Baye, cardiologue désigné par le président du collège des juges d'instruction du pôle judiciaire financier. Le milieu carcéral, par ses conditions de vie probablement non optimales, pourrait aggraver ses pathologies et exposer le patient à des complications graves dans un délai imprévisible, prévient-il, dans une formule clinique d'une sobriété glaçante. Un diagnostic alarmant qui a poussé les avocats du maire des Agnam à saisir le juge d'instruction d'une nouvelle requête aux fins de liberté provisoire pour raison médicale. Vox Populi, Les Échos, LAS, Direct News, Source A, dans la même veine, informe que l'expertise médicale confirme l'état de santé grave de Farba Ngom. Ses avocats déposent une demande de liberté provisoire et sollicitent l'humanité du juge. Les bénéficiaires des financements du FONGIP servaient d'écran pour détourner les fonds, informe Libération, qui titre « La section de recherche frappe encore au cœur de la mafia ». Abdou Sek dit Abdou Matisek, Ndiaw Kane, Ndeye Sarr, Ndoumbe Sek et Maré Magnan ont été déférés hier pour association de malfaiteurs, escroquerie, complicité d'escroquerie et détournement de prêts garants par l'État. La convention actée en avril 2021 entre le CMS et le FONGIP en faveur du programme Xëyu Ndaw Ñi, dévoyé par une mafia. Ndeye Sarr, bénéficiaire de s'exprimer. Abdou Matisek m'a dit qu'il avait un parent dans le gouvernement qui voulait récupérer de l'argent. Il a récupéré l'intégralité du financement avant de me donner 30 000 francs CFA. Maré Magnan, bénéficiaire, de dire Abdou Matisek a récupéré les 6 millions de francs CFA et m'a remis 30 000 francs. Ndoumbe Sek, bénéficiaire également. Pour lui, Ndiaw Kane a empoché le financement de 3,6 millions de francs CFA et lui a remis 25 000 francs. Abdou Matisek de se défendre après un prêt de 4 millions au Crédit Mutuel de Bombay. Ndiaw Kane m'avait donné 250 000 francs. Il m'a demandé après de faire venir d'autres personnes pour une opération similaire. Ndiaw Kane se défauche sur l'ancien ambassadeur itinérant El Hadj Dia et nie tout. Son téléphone borne à l'agence du CMS des Parcelles Assainies le jour et l'heure où les bénéficiaires ont retiré les fonds. Réumi Quotidien, Vox Populi, Sud Quotidien informe que le Sud-Just a décrété une grève de 48 heures à partir d'aujourd'hui. Les syndicalistes exigent le respect des engagements. C'est tout pour votre revue de la presse. À vos kiosques et très bonne lecture. La SICAP SA, Société immobilière du Cap-Vert, et la Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, vous ont offert votre revue de presse.